L'aboiement de nos chiens, c'est un sujet qui est bien souvent trop sous-estimé, et pourtant il peut faire des ravages. On a déjà vu ces disputes de voisins où les voisins n'en peuvent plus d'entendre des hurlements dès qu'on quitte la maison, et ça malheureusement, ça peut aller jusqu'à l'abandon de nos chiens parce qu'on trouve pas de solution. Et c'est un sujet qui me touche parce que Mia est un border collie croisé montagne des Pyrénées. Et on sait que le montagne des Pyrénées, de manière assez naturelle, sa fonction avant était de protéger le troupeau. Donc il va se mettre à aboyer dès qu'il peut y avoir un petit bruit qui lui semble suspect. Alors oui, il arrive encore à Mia de pousser parfois quelques petits bruits, quelques petits aboiements, dès qu'elle entend un bruit qui lui semble anormal, mais je vais vous montrer comment j'ai fait pour réduire ça un maximum. Étant donné que je vis en appartement, pour moi c'était ultra important que Mia n'aboie pas tout le temps lorsque je suis à la maison ou en extérieur pour ne pas gêner les voisins. Et je pense pas que notre but ce soit d'inhiber à 100% l'aboiement de notre chien. Parce que l'aboiement, c'est une manière de communiquer pour eux qui est naturelle, c'est une manière d'exprimer ses émotions, et donc je pense que notre rôle, c'est d'éviter que ces aboiements deviennent trop fréquents, et donc d'éviter surtout les excès. Le but, c'est pas de le faire taire à 100% du temps, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il aboie. Parce que si on a la raison, on peut traiter le problème. Et ces raisons, elles sont assez multiples. La première qui me vient en tête, c'est la race. Et lorsqu'on regarde les races des chiens, on se rend compte qu'en fait, beaucoup avaient une fonction qui était bien définie. Et certaines de ces fonctions étaient liées également à l'aboiement. Si on prend le beagle par exemple, sa fonction c'était de trouver les pistes, de signaler les pistes, et donc il aboyait en faisant ça. Si on prend le husky, lui, sa fonction première était de déplacer les humains et déplacer les marchandises, et donc sa fonction était également de se coordonner lorsqu'il faisait transporter ces marchandises, et donc il aboyait, il communiquait. Il y a énormément de races comme ça qui vont avoir tendance à aboyer parce que leur travail était lié également au fait d'aboyer. J'avais fait un quiz il y a quelques mois sur quel chien est fait pour moi. C'est un quiz qui va vous aider à choisir la race en fonction des capacités que vous avez, de l'investissement que vous pouvez faire, parce que si vous n'êtes pas prêt à vous investir énormément dans son éducation, certains chiens ça peut être très compliqué. Et ce quiz il est toujours disponible et il est en description de la vidéo. L'autre raison pour laquelle un chien pourrait se mettre à aboyer, c'est pour exprimer une émotion. Cette émotion ça peut être de la frustration, ça peut être de l'excitation, ça peut être de la peur. Moi Mia, bien souvent, elle va se mettre à aboyer lorsqu'on joue. Lorsqu'elle a un niveau d'excitation qui est vraiment très élevé, ça peut arriver qu'elle pousse un jappement, et en fait ça me montre qu'elle est à un niveau d'excitation qui est presque au top, et moi c'est pas quelque chose que je vais punir ou que je vais restreindre. C'est un peu la même chose pour les grognements, les moments où je me mets à tirer avec Mia sur la corde, et donc on est un petit peu en bataille pour tirer, ça me dérange pas qu'elle grogne, au contraire, c'est le seul moment où j'accepte qu'elle grogne, parce que je sais que c'est du jeu, ça lui permet de s'exprimer, d'exprimer le chien qui est en lui, parce que un chien n'est pas un robot, un chien a des sentiments, un chien a une sensibilité, et c'est important également qu'il puisse l'exprimer parfois. Une autre raison pour laquelle un chien pourrait aboyer, ça pourrait être nous, les maîtres. Parce que si on donne une attention très élevée à notre chien dès qu'il se met à aboyer, même si c'est pour le disputer, s'il s'ennuie et qu'il se rend compte qu'en fait c'est le seul moyen d'avoir votre attention, ça peut être une des raisons pour lesquelles il pourrait aboyer. Une autre raison, ça peut être de l'anxiété de séparation. Un chien qui n'est pas habitué à être seul, qui vous suit toute la journée dans chacune des pièces, qui supporte pas la solitude, c'est un chien qui peut aboyer dès que vous quittez la maison, dès que vous fermez la porte, et c'est là où ça devient insupportable pour les voisins, parce que vous pouvez ne pas vous en rendre compte, mais il est possible qu'il ait aboyé pendant des heures. Et cette liste des raisons de l'aboiement, on pourrait largement la continuer pendant 10 minutes. Et c'est là où on voit pourquoi c'est important de définir pourquoi est-ce que votre chien il se met à aboyer, parce que le traitement ne va pas être le même selon les raisons. Et donc pour moi un aboiement qui serait anormal, un aboiement, je parle pas des aboiements joyeux ou d'excitation, mais les aboiements qui peuvent entacher votre vie et rendre la vie difficile, ces aboiements c'est un peu une conséquence, c'est un symptôme des raisons pour lesquelles il aboie. Ça peut être à cause du fait que le chien, il a ses besoins physiques ou ses besoins cognitifs qui sont pas vraiment assouvis. Il sort pas assez, il a peut-être pas assez d'interaction avec vous, peut-être qu'il n'a pas de moyen de s'occuper à la maison, et donc ça peut créer des aboiements intempestifs. Une des plus grosses raisons que je peux voir sur les problèmes d'aboiement, c'est pour un chien qui n'a pas été socialisé. Un chien qui n'a pas été socialisé, tout ce qui est différent de ses habitudes, c'est quelque chose qui peut le faire réagir, parce qu'il n'a pas été suffisamment exposé à ça. Vous pouvez avoir travaillé ça parfaitement lorsqu'il était chaud ou lorsqu'il était un peu plus jeune, et ensuite avoir lâché un petit peu la bride dans le sens où vous allez moins le sortir, moins l'exposer à la ville, moins l'exposer à d'autres chiens. Et petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, notre chien il devient un peu plus asocial, et donc il a moins l'habitude de cette exposition, et il peut se mettre à aboyer. Moi j'ai un exemple de Mia qui s'est mis à aboyer. Elle a commencé à aboyer tout doucement au début, et après c'est devenu un problème. Dès que quelqu'un rentrait à la maison en frappant ou en sonnant à la porte, au début elle se mettait à aboyer tout doucement, et au bout de quelques semaines, les aboiements étaient de plus en plus forts. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de raison
pour laquelle elle se mettait à aboyer, sauf peut-être du fait que je l'ai plus assez désensibilisé à ça. Donc ce que j'ai fait il y a quelques semaines, c'est que j'ai désensibilisé Mia au fur et à mesure à ça, on a repris le travail là-dessus, et aujourd'hui, c'est pas réglé à 100%, mais c'est beaucoup mieux. Et le travail que vous faites avec votre chien sur la socialisation, il est super important à faire très jeune, mais c'est quelque chose qu'on va devoir faire tout au long de sa vie, sinon ça peut se perdre et créer des nouveaux problèmes. Une autre raison, ça peut être une routine qui est un peu trop ancrée. Si vous sortez tous les jours à la même heure et que votre chien se met à aboyer parce que il est l'heure de sortir, vous savez que votre routine est peut-être un peu trop ancrée. Il faudra changer un petit peu les choses pour éviter qu'il se remette à aboyer. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour régler ce problème alors qu'on a vu que les raisons des aboiements elles sont multiples, donc les traitements sont multiples? Et bien c'est là où vient l'importance d'identifier les raisons de cet aboiement. Pourquoi est-ce que votre chien il aboie? Est-ce que c'est émotionnel, de la peur, de la frustration? Est-ce que c'est lié à son environnement extérieur par exemple? S'il y a un passant qui passe devant la maison et qu'il se met à aboyer, vous avez identifié le problème. Si c'est comme Mia, dès que la porte d'entrée se met à sonner, vous avez identifié le problème et vous pourrez ensuite travailler dessus. Ou demandez-vous, est-ce que le problème il vient de vous? Est-ce que vous lui donnez votre attention dès qu'il se met à aboyer? Et donc ça peut avoir renforcé ce problème. Et une fois que vous avez identifié ça, il faudra ajuster l'environnement et éviter les renforcements qui sont involontaires. Donc on va prendre quelques petits exemples qui devraient ensuite vous aider pour votre cas particulier. Donc si le problème vient du fait qu'il réagisse à des bruits extérieurs, ce que vous pouvez faire, c'est lui proposer par exemple une musique de fond, un bruit blanc lorsque vous quittez la maison. Peut-être que rien que cette solution, ça va le rassurer et ça va éviter qu'il continue à aboyer. S'il se met à aboyer sur les passants, je vous ai fait une vidéo où je vous explique comment on fait pour désensibiliser un chien aux stimuli. C'est exactement le même principe. Cette vidéo, elle va être ici et je pense qu'elle peut vous aider en fait à habituer votre chien à ce qu'il y a un passant sans le faire réagir. L'idée, c'est que lorsqu'il y a un passant qui passe devant la maison, il n'y fasse plus attention, qu'il se mette à s'habituer à ce passage et que dans le temps, une fois que ce sera acté, vous pourrez renforcer son calme. Dès qu'il y a un passant qui passe et qu'il est calme, vous pouvez le féliciter, le récompenser, soit par une friandise, par une caresse, une félicitation. S'il se met, comme Mia il y a quelques semaines, à aboyer quand quelqu'un vient frapper à la porte, vous pouvez par exemple lui apprendre à aller au panier et à rester calme dès qu'un inconnu vient à la maison. La méthode est assez simple, vous allez prendre quelqu'un qui va vous aider, qui va venir frapper à la porte, et dès qu'il frappe, vous apprenez à votre chien à aller à ce panier. Et peut-être qu'en fait votre chien, il cherche votre attention. Si c'est le cas, la solution ça va être de l'ignorer lorsqu'il se met à aboyer et d'aller le voir dès qu'il est calme. Et lorsque Mia va trop loin, lorsque je vois qu'elle a son aboiement est vraiment anormal, ce qui m'arrive de faire, c'est simplement de mettre ma main comme ça et de lui mettre devant le museau sans serrer, sans lui faire mal et simplement lui dire non. En fait c'est un peu sa punition ultime et elle le sait dès qu'elle se met à aboyer comme il faut pas. Maintenant elle vient me voir et c'est presque elle qui va le faire et c'est simplement pour lui montrer que son comportement il ne me convient pas et c'est pas adapté à la vie qu'on a dans un appartement. Mais peut-être que ce problème, il vient en fait en amont. Est-ce que votre chien, il est assez stimulé physiquement, cognitivement? Est-ce que votre chien, il s'ennuie? En fait, peut-être qu'on va résoudre tous ces problèmes d'aboiement simplement en lui apportant un équilibre suffisant. Ici, vous avez en fait l'image de ce qu'est pour moi un chien qui est équilibré avec ses 6 facteurs. Et vous pouvez vous poser la question, prendre un papier, un crayon et vous dire, est-ce que mon chien, je vois qu'il a ces 6 points qui sont suffisamment au vert. Si c'est pas le cas, il va simplement travailler un de ces points qui pourrait résoudre une bonne partie des problèmes. Essayez d'être patient, n'essayez pas de résoudre le problème en quelques jours, ça peut prendre plusieurs semaines. Et l'idéal c'est donc d'avoir un carnet de suivi, vous allez vous noter tous les progrès de votre chien. Notez-vous chaque semaine, où est-ce qu'il en est, où est-ce que je veux arriver la semaine prochaine, quelle a été son évolution cette semaine, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné. Et l'avantage de ça c'est que vous aurez un carnet de bord sur lequel vous pouvez revenir dans plusieurs semaines, plusieurs mois, et voir toute l'évolution qu'il a eue. C'est assez motivant, ça permet d'être plus concret et de pas être dans le sentiment. Et pour ceux qui n'ont pas accès à mes emails, je profite de cette vidéo pour vous annoncer que la chaîne, ça y est, elle a 1 an. On a dépassé les 2500 abonnés et je tiens à vous remercier pour ça. Et donc jusque mercredi à 22 h, vous avez une réduction sur la plupart des produits du catalogue. Si ça vous intéresse, ce sera également en description de la vidéo. Merci à tous et à très vite. Au revoir.